Les demandeurs James Bayutika Makula, Jérôme Katende Numbi, tous deux actionnaires de l'Agence maritime internationale du Congo, Ami Congo SA en sigle, et Jean Luembe Kalindula, administrateur de Ami Congo, saisissent la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre les lignes maritimes congolaises, LMC en sigle. Les demandeurs viennent solliciter la rétractation de l'ordonnance désignant un administrateur ad hoc d'une société au sein de Ami Congo SA. Les faits remontent au 13 septembre 2023. Selon les avocats des demandeurs, leurs clients viennent en appel contre une décision rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce Kinshasa-Gombe. Ils affirment que toutes les parties en cause sont des actionnaires administrateurs au sein de la société Ami Congo SA. Celle-ci est une société anonyme avec conseil d'administration avec en son sein 3 organes. L'Assemblée générale des actionnaires, l'administration avec conseil d'administration et le commissaire aux comptes. Les demandeurs seraient surpris par la signification d'une ordonnance de la juridiction présidentielle du Tricom Gombe qui désigne Guy Pascal Noma Panzou comme administrateur provisoire. Après vérification au greffe, les demandeurs auraient constaté que la dite ordonnance n'avait aucun soubassement. Les avocats des parties appelantes affirment que le premier juge n'a pas tenu compte des moyens soulevés. Ils soutiennent en outre que la juridiction présidentielle du Tricom Gombe n'a pas motivé sa décision. Ils demandent à la Cour de revoir l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions et ordonner la rétractation de cette ordonnance. Nous avons soulevé plusieurs moyens devant le même ou la même juridiction présidentielle, mais face à ces moyens massifs, pour contourner ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du blabla, prendre une décision comme ça. La juridiction présidentielle s'est déclarée incompétente en s'appuyant sur l'article 160.7 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Je prends la motivation pour commenter un peu. La juridiction présidentielle dit, entendu qu'en statuant sur le préalable des compétences de la juridiction présidentielle, rappelle que le régime de l'administration provisoire à une société repose sur les dispositions des articles 160.1 à 160.8 de l'acte uniforme que je viens de vous citer. J'espère qu'il avait maîtrisé ça. Il poursuit ou il renchérit qu'aucune de ces dispositions ne prévoit la possibilité pour la juridiction compétente de rétracter la décision nommant un administrateur provisoire d'une société conformément à l'article 160 acte uniforme. Mais si l'acte uniforme ne prévoit pas ça, mais n'interdit pas ça, on attaque l'administrateur provisoire. Cette disposition concerne un administrateur provisoire qui a travaillé et qui a peut-être mal travaillé. Vous révélez devant le juge pour qu'on puisse le remplacer ou le révoquer. Mais nous, notre action là, ce n'est pas par rapport à l'administrateur provisoire, c'est par rapport à l'ordonnance, le fondement. Donc on ne peut pas s'appuyer à cette disposition, parce que ça concerne l'administrateur provisoire. Mais nous attaquons l'ordonnance. Donc on ne peut pas s'appuyer à ça. C'est du vent. C'est du néant. Madame. Voilà, madame. La rétractation est prévue. Donc le juge ne peut pas dire qu'il est incompétent ou la juge ne peut pas dire qu'il est incompétente. Voilà le seul moyen que nous avons rencontré, que votre cour aussi, en se retirant, avec tel que je connais votre cour, avec toute la sagesse, je sais que vous comprenez la même logique, que cette disposition que le premier juge ou la juge s'est appuyée, ce n'est pas par rapport à l'ordonnance, le fondement, mais c'est par rapport à l'administrateur quand il a travaillé. Donc ça n'a rien à voir avec l'action rétraction que nos clients ont initiée. Donc vous direz pratiquement que c'est du mal dit. La juge vous a mal dit le droit. Et vous allez passer outre, vous allez faire ce qu'aurait dû faire le premier juge. Qu'est-ce qu'aurait fait le premier juge? C'est là maintenant je viens par tous les moyens que nous avons déposés devant
le même juge. Nous avons démontré devant le même juge, pour la juridiction présidentielle, que, premièrement, l'ordonnance que vous avez prononcée sous MU 84 viole les dispositions des articles 160.2 alinéa 1. Les avocats de la partie intimée LMC affirment pour leur part que les avocats des parties appelantes n'ont pas démontré le mal jugé de l'ordonnance attaquée. Ils soutiennent que la juridiction présidentielle du TRICOM avait rencontré tous les moyens soulevés par la partie appelante. Ils demandent à la Cour de dire cet appel irrecevable. En appel, lorsqu'on présente le motif d'appel, il s'agit de l'œuvre attaquée. En quoi y a-t-il mal jugé? Vous remarquerez avec moi que le mal jugé est cherché ailleurs, dans ce que le juge n'a pas dit. On fait dire à la juridiction présidentielle ce qu'elle n'a pas dit. Non, il y avait ceci, il y avait cela, et on évoque même ce qu'on n'a pas pu évoquer au premier degré. Par l'ordonnance qui est mise en cause ici, en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, la juridiction présidentielle a rencontré les différents moyens qui lui étaient présentés. Comme dans ses habitudes, maître au soir. Bon, je comprends qu'il y ait cette confusion parce qu'il a même temps conseil juridique au niveau du conseil d'administration. C'est comme ça qu'il y a un peu ce mélange-là. Je comprends. Je ne l'en veux pas pour ça. Ok. Non, la société fonctionne bien. Le conseil d'administration, non. C'est du blablabla. Ce n'est pas ça la matière. La matière, c'est plutôt au niveau de l'article 160. Le juge était-il compétent, oui ou non? On dit, nous avons évoqué l'article 89 sur les procédures simplifiées. C'est le seul article sur base duquel l'on se réfère en cette matière par rapport à la compétence. Qu'à cela ne tienne, le juge a évoqué l'article 160.7. Il dit, il n'est limité que par ce qui est dit à la loi et que s'il pouvait statuer, c'était pour révoquer l'administrateur. Pourquoi les gens s'entêtent? Lorsque vous faites mal les choses, le juge vous dit non, ce que vous avez fait est mal, faites-le bien. Ils sont suffisamment payés, ils doivent réfléchir sur les procédures à faire. Le ministère public, dans son avis, demande à la Cour de dire cet appel recevable et le déclarer non fondé. Par ce motif, votre Cour dira l'appel recevable, l'appel ou les appels recevables, dans la forme, mais les déclarera non fondés et confirmera la décision entreprise. Vrai à charge des appelants, vous aurez fait justice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.